Bonjour tout le monde, ici Vincent de la ferme au copeaux. Cette semaine, on a un petit épisode. C'est vraiment court, mais c'est pour vous montrer la récolte de l'ail. Il y en a plusieurs d'entre vous qui vont être rendus à la récolte. Donc, je vais vous montrer les trucs, la manière comment identifier comment que l'ail est prêt à être récolté, puis toutes les étapes là, de séchage, coupage, puis le curage. Le curage va durer 3 semaines, puis c'est ce que vous allez voir justement à la fin du vidéo. Donc, sans plus tarder, je vous souhaite un bon épisode. Donc, on est le 22 juillet. On est quasiment jour pour jour, un mois plus tard de la récolte de la fleur d'ail. On a récolté la fleur d'ail le 24 juin, puis là, c'est ça, on est le 22. En général, on sort l'ail de terre un mois plus tard de la récolte de la fleur d'ail. C'est pas le seul indicateur, par contre. Je pense que qu'est-ce qui est vraiment important, c'est vraiment de quoi a de l'air l'ail. Je vais aller en sortir un pour vous montrer. Donc, ce qui est important, c'est qu'il reste à peu près seulement 5 feuilles vertes. Là, comme là, ici, on en a 5, puis la 6e est vraiment en train de jaunir. C'est important pour avoir le maximum de feuilles qui vont couvrir le bulbe. On veut une conservation qui va être presque un an, je dirais 11 mois avec l'ail musique. Puis même là, en ce moment, on est un an plus tard et on consomme encore de l'ail de l'an dernier. C'est juste que même à la noirceur, le germe va grossir. Puis c'est moins intéressant, mais il est encore super comestible, il est super bon. Donc, ce qu'on va commencer à faire aujourd'hui, on va sortir l'ail de terre, puis on va même pas y toucher. On va vraiment juste le sortir, enlever peut-être les racines qu'il y a autour, pas les racines de l'ail, mais les racines de gazon ou de mauvaises herbes qu'il y a autour. Puis on va les déposer sur les beds pendant 24 heures. Il faut qu'ils passent un bon 24 heures au soleil. Puis après le 24 heures au soleil, là, on va commencer à couper à peu près à 2 à 3 pouces plus haut de la tige. Puis là, on va les faire sécher à l'ombre, dans une pièce aérée, puis qui est sec aussi. On veut pas faire ça dans une pièce humide. Il faut que ça soit bien sec, noir et avec une bonne ventilation. Ce qu'on peut faire, on peut quand même enlever un petit peu de terre. Ce qu'on ne veut pas faire, par contre, c'est de briser la pelure. Sa pelure va vraiment décider de son temps de conservation. Fait qu'on peut juste enlever, des fois, il y a un excédent là, de terre. Là. On peut l'enlever, puis là, on va commencer à les déposer une après l'autre. Veux-tu que je te zette un peu? En même temps? Non, on va tarper. Ouais, il y en a des énormes, comme vous pouvez voir. Big, big, big. Donc, ce type d'ail-là, c'est ce qu'on appelle l'ail musique. C'est une des variétés à coups durs. Les coups durs, on ne peut pas vraiment les tresser. Par contre, ce que j'aime vraiment, c'est le fait qu'on a la fleur d'ail aussi pendant la saison. Fait qu'il y a comme 2 récoltes, 2 produits. Je préfère de loin l'ail à coups durs. Puis en plus, la variété musique est vraiment délicieuse comparativement à ce qu'on retrouve souvent à l'épicerie, qui n'est pas l'ail du Québec, qui va être l'ail de Chine. L'ail de Chine a beaucoup plus d'attaque, est beaucoup plus fort. C'est plus dérangeant comme goût comparativement à l'ail musique, qui a vraiment beaucoup de saveurs, beaucoup plus doux. C'est vraiment dans mes ails préférés. Je vais prendre le temps de vous montrer de quoi. Regardez la différence de grosseur entre ces 2 bulbes-là.
J'espère qu'on voit bien. Lui, c'est un bulbe qu'on a oublié d'enlever la fleur d'ail. Quand on vous dit que c'est vraiment important d'enlever la fleur d'ail, c'est vraiment pas des jokes. À toutes les fois qu'on en oublie quelques-uns, bien, tous les bulbes qui ont encore leur fleur d'ail se sont pas développés au maximum. C'est vraiment dommage, là, mais c'est pour ça que c'est important de l'enlever en pleine saison et d'essayer de ne pas en oublier. OK, donc on est rendu le lendemain. Ils ont passé 24 heures au soleil. Là, ils ont quand même bien séché. On voit la terre ici a quand même décollé beaucoup. Ce qui va nous rester à faire, avant d'aller les mettre au séchoir, on va couper, je dirais à 2 ou 3 pouces de haut. On va se garder ça de tige et on va enlever une grosse partie des cheveux. Donc, comme ça. Oups. Comme ça. Donc, ça va ressembler. Avant qu'on les mette au séchoir, puis je vais vous montrer, là, on a fait 2 gros bacs Rubbermaid bien pleins qu'on va aller porter justement au séchoir en fin d'après-midi. Bon, on est arrivé au séchoir. Là, je vais prendre le temps de les mettre justement sur les grillages, sur les tablettes de bois derrière. On va partir le fan. Puis pendant 3 semaines, faut pas qu'il y ait de lumière ici. Là, il y a de la lumière en ce moment, mais on va fermer, les rideaux vont être fermés. Le moins de lumière possible pendant 3 semaines. Une pièce qui est quand même sec, avec une aération constante, c'est les paramètres nécessaires pour curer l'ail complètement. En respectant les paramètres de curage, vous allez pouvoir conserver votre ail pendant plus d'1 an, quasiment 13 mois, surtout avec la variété musique. Fait que, let's go! Donc, c'est tout pour l'épisode de cette semaine. Un très court épisode. Ces temps-ci, on a énormément de travail. C'est vraiment difficile de faire des vidéos en même temps que de sortir les légumes, entretenir les jardins, s'occuper des poules, des poulets. Ça vient fou un peu, mais on va vous garder à jour. On va essayer de faire une vidéo au moins aux 2 semaines. Je ne sais pas, je vais être capable d'en faire un à chaque semaine. Ça se peut qu'il y ait des semaines qu'il y ait 2 vidéos, qu'il y ait des semaines qu'il n'y ait pas de vidéo. Mais aussitôt qu'on va avoir du contenu intéressant, on va vous le partager.
N'oubliez pas de vous abonner justement pour nous encourager à continuer à vous offrir des vidéos le plus souvent possible. Et je vous remercie et je vous dis à une prochaine fois. OK, bye!